Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo assez brève, mais cette semaine j'ai fait ce qu'on appelle un Reels sur Instagram. C'est une espèce de petite courte vidéo qui fait moins d'1 minute. Et donc ça va durer 7 minutes et je vais les mettre bout à bout dans la chronologie dans laquelle je les ai mises. Pour ceux qui me suivent, désolé. Vous les avez peut-être déjà vus ou pas, donc c'est bien. Et puis pareil pour Facebook. Voilà, j'aime bien aussi vous montrer, pour ceux qui suivent que sur YouTube, ce qui se passe, parce qu'en fait, ce que j'aime, c'est aussi clarifier les informations sur les fleurs de bac, sur la façon de les prendre, sur les méprises aussi qu'on peut avoir autour de tout système des élixirs floraux et comment ça se passe en fait, parce qu'il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de méconnaissances, il y a beaucoup d'inquiétudes et quand on s'approche un petit peu, on s'aperçoit que finalement c'est pas si terrifiant que ça. L'expérience nous montre que voilà, les fleurs de bac peuvent être vraiment utiles dans certaines cas de figure, voilà, pour nous accompagner sur notre émotionnel évidemment, mais pas que. C'est-à-dire que même si on ne prend pas les fleurs de bac, le fait déjà de poser des mots sur notre émotion, c'est déjà considérable. Et donc elles ont un aspect aussi pédagogique sur nous-mêmes. Et voilà, donc je vous laisse avec ces petites vidéos et puis on se retrouve à la fin. Bonjour à tous, je suis en plein stage niveau 1. Voilà, c'est la 3e matinée, demain c'est fini et bon voilà, on est sur les couches de l'oignon. J'ai déjà fait des vidéos sur YouTube, mais voilà, pour comprendre le processus des émotions, eh bien écoutez, vous voyez, c'est pas très compliqué, on ne procède que par élimination de ce qui se propose émotionnellement. Donc vous voyez, hop, il y a une couche qui vient de se déliter, c'est une fleur de bac que je viens de prendre, qui laisse apparaître une autre émotion. Et voilà, et dans mon flacon, eh bien, lorsque je prends des fleurs, eh bien, c'est un peu comme si c'était une petite couche émotionnelle. Et le processus va se faire de façon très simple, en fait. C'est, je prends une fleur, je l'identifie, évidemment, et je laisse agir, en tout cas, la fleur comme elle doit faire, mais c'est surtout l'observation que je vais en faire. Et souvent, il arrive que derrière, il y a autre chose aussi à traiter émotionnellement. Donc voilà, je laisse partir ce qui vient et puis ça laisse passer aussi les autres émotions qui au fur et à mesure se délitent. Voilà, j'avais fait donc cette vidéo sur YouTube, je ne sais pas où elle est, mais allez la chercher. Et ça nous parle vraiment des prises de conscience que l'on peut avoir sur notre processus émotionnel. Bonjour à tous, aujourd'hui on est lundi et je vous donne un petit conseil, juste écoutez vos émotions et pas la situation. On s'en fout de savoir si on déménage, si on se prend la tête avec la collègue ou si le voisin du dessus fait trop de bruit. C'est pas ça qui est intéressant. C'est qu'une anecdote. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a de l'émotionnel. Et dans cet émotionnel-là, il y a des réponses aux fleurs de bac. Voilà! Mais quand est-ce que vous allez arrêtez de vous faire avoir avec des pubs qui ne riment à rien. Voilà, les régimes, la ménopause, l'hyperactivité pour les enfants. Bon, déjà, je vous rappelle que ça, ce sont des allégations de santé. Après, on va nous traiter de dérives sectaires et de charlatans. Mais en fait, oui, ils ont raison, parce que les fleurs de bac, ça ne traite pas ces sujets-là. Quand on veut maigrir, il y a tout un paramètres à mettre en place, c'est pareil pour le sommeil, c'est pareil pour la ménopause, et par contre on a de l'émotionnel, et ça on n'en prend jamais compte en fait. Les fleurs de bac, elles sont faites que pour les émotions, et donc quand on parle d'émotionnel, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se prend du temps pour soi et on regarde ce qui se passe, et là dans ce cadre-là, oui, on peut être accompagné. Mais il n'y a pas de fleurs de bac pour le régime, il n'y a pas de fleurs de bac pour la ménopause, et il n'y a pas de fleurs de bac pour l'hyperactivité des enfants. Faut arrêter le délire en fait. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce que sont les fleurs de bac. Et donc, il y a écrit quelque chose, qu'on se jette dessus et on se dit « Waouh, super, j'ai trouvé la solution ». Mais la solution, elle n'est pas là en fait. La solution, c'est prendre rendez-vous avec quelqu'un, écouter ce qui se passe en soi. Et voilà, et là, on aura des fleurs de bac. Mais on n'aura pas des fleurs de bac par rapport à la réponse. On va avoir les fleurs de bac avec tout un espèce de système qui s'est mis en place chez nous, émotionnel, et qui auront donc des conséquences. Voilà, à bon entendeur. Si vous voulez me rencontrer, écoutez, vous me trouverez là où vous devez me trouver. Et donc, je fais des rendez-vous. Le sujet n'est pas le régime, ni la libido, ni arrêter de fumer. Et je reviens à ce que je disais d'hier sur les flacons qui existent déjà avec ces noms-là et qui sont complètement mensongers. Bref, je vais pas revenir dessus. Par contre, le vrai sujet, c'est quoi?
C'est qu'est-ce qui me pousse à prendre du poids, qu'est-ce qui me pousse à vouloir fumer et qu'est-ce qui me pousse à ne plus désirer mon ou ma partenaire. C'est pas très compliqué à comprendre, mais c'est tellement simple qu'on en a oublié la réalité. La réalité, c'est la cause. Ça n'est pas le sujet. Le sujet, vous pourrez mettre tous les sujets de la Terre. Et je vous réfère à la vidéo que j'ai faite il y a 2-3 jours. Donc on est là-dessus et on est sur rien d'autre finalement. Et donc quand je suis là-dessus, j'ai de l'émotionnel. Et les fleurs de bac, elles vont m'accompagner émotionnellement sur cette source-là. Personnellement, c'est pas parce que je suis dans les fleurs de bac depuis 26 ans que je dis n'importe quoi. Quand on a mal, on va chez le médecin. Hein, quand on a mal au dos, on va voir son ostéopathe. Quand on a une dent qui nous fait très très mal, on va voir son dentiste. On prend des antibiotiques parce qu'il nous le demande. Voilà, les fleurs de bac, ça traite pas tout. C'est un peu l'histoire de tout ce qu'on peut entendre aussi et regarder sur les fleurs de bac. On n'arrête jamais son traitement. Non, moi personnellement, je ne suis ni un gourou, je ne fais pas n'importe quoi en fait. Hein. Je suis quelqu'un qui a bien les pieds sur terre, je soigne mon propre corps et je mets des outils qui sont nécessaires sur terre pour le faire, en l'occurrence aussi la médecine et la chirurgie si c'est nécessaire. Continue à faire ses échographies, ses mammographies et tout le bazar qui va avec. Après, chacun fait ce qu'il veut avec son corps. En attendant, les fleurs de bac, ça ne traite pas tout et ce serait complètement insensé, absurde, irréaliste, stupide de ne pas faire avec tout ce que la vie nous offre en fait. Et les fleurs de bac, ça ne traite que l'émotionnel. Voilà. Non mais vous avez vu comment on est flemmard. En fait, on va prendre rendez-vous, on va aller voir quelqu'un et on voudrait que le miracle s'opère. Mais il n'y a pas de miracle en fait, et c'est pareil avec les fleurs de bac. Quand on en prend, ce qui est intéressant, c'est déjà la prise de conscience de savoir qu'on a un émotionnel qui est lié avec la situation. Et quand on arrive à identifier ça, et quand on prend, on va faire l'effort, on va dire, hein, l'effort. Je sais que c'est anxiogène, hein, le mot effort, parce qu'on ne veut pas faire d'effort. On veut que tout change par magie, mais sans passer à l'action. Et ça, c'est un leurre total. La vie, elle nous demande de nous motiver et de nous discipliner pour essayer de comprendre ce qui se passe en nous. Sinon, on reste assis comme un yogi et la vie défile. Ouais, mais est-ce qu'on change pour autant? Pas certain. Ne nous y trompons pas, les mots que nous employons et les éléments de langage que nous avons par rapport à une situation du type « je suis triste », eh bien ne représentent pas nécessairement une fleur de bac. Il peut y en avoir beaucoup plus. Ça dépend comment je définis ma tristesse. Est-ce que je suis triste parce que je m'en veux de ne pas avoir agi de telle sorte? Est-ce que je suis triste parce que j'ai perdu quelque chose? Est-ce que je suis triste parce que je me décourage? Est-ce que je suis triste parce que je manque de confiance en moi? Donc ça n'est pas la tristesse qu'il faut voir, c'est vraiment ce qu'il y a derrière. Alors voilà, j'espère que ça vous aura peut-être instruit, peut-être donné quelques éclaircissements sur les fleurs de bac, ou en tout cas si vous avez aussi envie de vous servir de cette vidéo pour des fois montrer à votre entourage, à vos proches, à ceux qui doutent de l'attitude que vous obtenez avec les fleurs de bac, ou en tout cas obtenez, on va dire, plutôt la direction que vous prenez avec les fleurs de bac, et de se dire ouais, pourquoi elle fait ça, pourquoi il fait ça, il y a peut-être des formes de réponses qui peuvent être aussi dans ces petites capsules qui sont très courtes et qui sont, j'espère, en tout cas dites-le moi, assez accessibles. Et évidemment, je ne dis pas tout là, parce qu'encore une fois, il y a tellement de choses à dire sur les fleurs de bac, mais là, c'est pas un coup de gueule, hein, mais c'est aussi une façon très simple et très directe d'aller des fois sur des zones d'ombre ou des mécompréhensions, des doutes aussi, des incertitudes quant à qu'est-ce que je pourrais dire, quant à la possibilité en tout cas de faire des expériences avec les fleurs de bac. Après, chacun y fera sa conclusion. C'est souvent très difficile pour quelqu'un qui prend les fleurs de bac, et tout comme moi, hein, de faire du discernement, mais quand on ne change rien à sa vie à proprement parler et que l'on prend que des fleurs de bac et qu'on essaye et qu'on observe tout ça, eh bien on peut en tirer certaines conclusions. Évidemment, il y en a qui vont dire « Ah, mais je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait une séance de ci, ou que j'ai fait ça, ou qu'il m'est arrivé ceci ». Des fois, vous savez, on essaye aussi de relayer en me disant « Non, ça ne peut pas être ça, etc. » Toujours est-il que le but, c'est de retrouver du confort de vie et du confort émotionnel, évidemment. Et donc, souvent, ça va avec une forme d'acceptation de soi,
voilà, de bonheur à être avec soi aussi, parce que mine de rien, on passe quand même beaucoup de temps avec nous-mêmes, n'est-ce pas? Et donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon dimanche, hein. Vous avez vu une vidéo extrêmement courte, mais ça fait pas de mal non plus, hein, voilà, et on se retrouve dimanche prochain.